Il existe des moments dans la vie où tu peux te sentir complètement seul, même entouré de nombreuses personnes. Des moments où ton cœur est lourd, où tes pensées tournent sans cesse, et où tu te demandes si quelqu'un voit réellement ce que tu traverses. Mais aujourd'hui, écoute ceci avec attention. Dieu connaît parfaitement ta situation. Il voit ce que personne ne voit. Il entend les prières que tu fais en silence. Il comprend les combats que tu caches derrière ton sourire. Même lorsque tes lèvres ne parlent pas, ton cœur parle. Et Dieu entend chaque battement chargé d'émotions, de fatigue ou d'espoir. Peut-être que dernièrement tu as pleuré seul, tard dans la nuit. Peut-être que tu as posé des questions sans recevoir de réponse immédiate. Tu as peut-être pensé que Dieu s'était éloigné. Pourtant, la vérité est différente. Dieu n'a jamais quitté ta position. Dans les moments où tu te sens abandonné, c'est souvent là qu'il est le plus proche. Il connaît tes peurs concernant l'avenir. Il connaît les défis financiers, familiaux ou émotionnels que tu affrontes. Il connaît même les pensées que tu n'oses dire à personne. Et malgré tout cela, il ne te rejette pas. Souvent, nous pensons que nous devons être parfaits pour que Dieu nous écoute. Nous croyons que nos erreurs nous éloignent définitivement de sa présence. Mais Dieu ne fonctionne pas comme les humains. Il ne regarde pas seulement tes fautes. Il regarde ton cœur. Il voit ton désir de faire mieux. Il voit ton combat intérieur. Il voit chaque effort que tu fais, même quand personne ne t'encourage. Comprends ceci. Rien de ce que tu traverses n'est invisible aux yeux de Dieu. Même lorsque les circonstances semblent chaotiques, il reste souverain. Même lorsque les portes semblent fermées, il prépare souvent une ouverture inattendue. Parfois, son silence n'est pas un refus. C'est une préparation. C'est un travail invisible qui se fait en arrière-plan. Comme un architecte qui construit les fondations avant de montrer le bâtiment, Dieu prépare quelque chose de solide dans ta vie. Les épreuves que tu rencontres aujourd'hui ne sont pas destinées à te détruire, mais à te fortifier. Elles développent ta patience, affinent ta foi et révèlent une force que tu ne savais même pas posséder. Rappelle-toi de cette vérité puissante. Ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Ce que tu ressens maintenant est temporaire. La douleur peut durer un moment, mais la restauration arrive. Dieu connaît ton nom. Il connaît ton histoire depuis le début jusqu'à la fin. Rien n'est accidentel. Même les détours que tu as pris peuvent être transformés en témoignages. Alors aujourd'hui, ne laisse pas la fatigue te faire abandonner. Ne laisse pas le doute étouffer ta foi. Si tu te sens faible, parle à Dieu. Si tu te sens perdu, cherche sa présence. Si tu te sens découragé, rappelle-toi qu'il travaille encore, même quand tu ne vois rien. Parce que le même Dieu qui voit ta douleur, voit aussi ta victoire à venir. Dans notre vie quotidienne, nous voulons souvent que tout arrive immédiatement. Nous prions aujourd'hui et nous espérons une réponse demain. Nous demandons une solution rapide à nos problèmes, une porte ouverte sans délai, un miracle sans attente. Pourtant, Dieu ne fonctionne pas selon notre impatience humaine. Le timing de Dieu est toujours parfait. Même lorsque tu as l'impression que rien ne bouge, quelque chose se prépare. Il est facile de croire quand tout va bien. Mais la véritable foi se construit dans la période d'attente. Cette saison où tu ne vois aucun changement, où les mêmes défis semblent revenir encore et encore, où tu te demandes si tes prières ont vraiment été entendues. Sache une chose importante, le silence de Dieu ne signifie jamais son indifférence. Parfois, ce que tu considères comme un retard est en réalité une protection. Dieu voit les dangers invisibles, les mauvaises opportunités déguisées,
les situations qui pourraient te blesser si elles arrivaient trop tôt. Combien de fois avons-nous insisté pour quelque chose, pour ensuite réaliser plus tard que ce n'était pas ce qu'il nous fallait vraiment? Dieu, lui, voit au-delà du moment présent. Il voit les conséquences futures, les détails cachés, les chemins que nous ne pouvons pas encore comprendre. L'attente peut sembler difficile, mais elle n'est jamais inutile. Pendant que tu attends, Dieu travaille. Il prépare ton cœur. Il développe ta patience. Il renforce ta foi. Comme une graine plantée dans la terre, il y a un temps invisible où rien ne semble se passer. Pourtant, sous la surface, la vie grandit, les racines se forment, la base se construit. Si la graine sortait trop vite, elle ne serait pas assez forte pour survivre. De la même manière, certaines bénédictions exigent que tu sois prêt avant de les recevoir. Imagine recevoir une grande responsabilité sans avoir la maturité nécessaire. Ce qui devait être une bénédiction pourrait devenir un fardeau. C'est pourquoi Dieu prend le temps de te préparer pour ce qu'il a prévu. Chaque jour d'attente n'est pas perdu. Chaque moment où tu continues de croire, malgré les doutes, construit une fondation solide. Dieu n'arrive jamais en retard. Il intervient toujours au moment précis où tout s'aligne selon son plan parfait. Peut-être que tu regardes ta situation aujourd'hui et tu te dis « Pourquoi cela prend autant de temps ?» La réponse est simple. Dieu travaille sur des détails que tu ne peux pas encore voir. Il prépare des connexions, des opportunités, des portes que personne ne pourra fermer. Alors, ne laisse pas la frustration voler ta paix. Continue de prier même quand tu ne vois pas de résultat immédiat. Continue d'avancer même quand le chemin semble lent. Parce que lorsque le moment de Dieu arrive, tout peut changer en un instant. Une seule porte ouverte par Dieu peut transformer toute une vie. Ce que Dieu prépare pour toi ne peut pas être annulé par les circonstances humaines, ni volé par l'opposition, ni détruit par le temps. Aujourd'hui, choisis de faire confiance au processus. Choisis de croire que chaque étape, même difficile, fait partie d'un plan plus grand. Car lorsque Dieu agit, ce n'est jamais trop tôt, jamais trop tard. C'est toujours parfaitement au bon moment. Dans notre vie quotidienne, nous voulons souvent que tout arrive immédiatement. Nous prions aujourd'hui et nous espérons une réponse demain. Nous demandons une solution rapide à nos problèmes, une porte ouverte sans délai, un miracle sans attente. Pourtant, Dieu ne fonctionne pas selon notre impatience humaine. Le timing de Dieu est toujours parfait. Même lorsque tu as l'impression que rien ne bouge, quelque chose se prépare. Il est facile de croire quand tout va bien. Mais la véritable foi se construit dans la période d'attente. Cette saison où tu ne vois aucun changement, où les mêmes défis semblent revenir encore et encore, où tu te demandes si tes prières ont vraiment été entendues. Sache une chose importante, le silence de Dieu ne signifie jamais son indifférence. Parfois, ce que tu considères comme un retard est en réalité une protection. Dieu voit les dangers invisibles, les mauvaises opportunités déguisées, les situations qui pourraient te blesser si elles arrivaient trop tôt. Combien de fois avons-nous insisté pour quelque chose, pour ensuite réaliser plus tard que ce n'était pas ce qu'il nous fallait vraiment? Dieu, lui, voit au-delà du moment présent. Il voit les conséquences futures, les détails cachés, les chemins que nous ne pouvons pas encore comprendre. L'attente peut sembler difficile, mais elle n'est jamais inutile. Pendant que tu attends, Dieu travaille. Il prépare ton cœur. Il développe ta patience. Il renforce ta foi. Comme une graine plantée dans la terre, il y a un temps invisible où rien ne semble se passer. Pourtant, sous la surface, la vie grandit, les racines se forment, la base se construit. Si la graine sortait trop vite,
elle ne serait pas assez forte pour survivre. De la même manière, certaines bénédictions exigent que tu sois prêt avant de les recevoir. Imagine recevoir une grande responsabilité sans avoir la maturité nécessaire. Ce qui devait être une bénédiction pourrait devenir un fardeau. C'est pourquoi Dieu prend le temps de te préparer pour ce qu'il a prévu. Chaque jour d'attente n'est pas perdu. Chaque moment où tu continues de croire, malgré les doutes, construit une fondation solide. Dieu n'arrive jamais en retard. Il intervient toujours au moment précis où tout s'aligne selon son plan parfait. Peut-être que tu regardes ta situation aujourd'hui et tu te dis « Pourquoi cela prend autant de temps ?» La réponse est simple. Dieu travaille sur des détails que tu ne peux pas encore voir. Il prépare des connexions, des opportunités, des portes que personne ne pourra fermer. Alors, ne laisse pas la frustration voler ta paix. Continue de prier même quand tu ne vois pas de résultat immédiat. Continue d'avancer même quand le chemin semble lent. Parce que lorsque le moment de Dieu arrive, tout peut changer en un instant. Une seule porte ouverte par Dieu peut transformer toute une vie. Ce que Dieu prépare pour toi ne peut pas être annulé par les circonstances humaines, ni volé par l'opposition, ni détruit par le temps. Aujourd'hui, choisis de faire confiance au processus. Choisis de croire que chaque étape, même difficile, fait partie d'un plan plus grand. Car lorsque Dieu agit, ce n'est jamais trop tôt, jamais trop tard. C'est toujours parfaitement au bon moment. La foi est une force que l'on ne voit pas avec les yeux, mais dont on ressent la puissance dans toute sa vie. Beaucoup pensent que croire est facile lorsque tout va bien. Mais la véritable foi se révèle lorsque tout semble bloqué, lorsque les circonstances disent « impossible » et que pourtant, ton cœur choisit encore de dire « Dieu agit ». La foi commence souvent là où la logique humaine s'arrête. Il y a des moments où tes ressources sont limitées, où les solutions semblent inexistantes, où même les personnes autour de toi ne savent plus quoi te conseiller. C'est précisément dans ces moments que la foi devient une clé invisible, mais capable d'ouvrir des portes que personne ne peut ouvrir par ses propres forces. La foi n'est pas simplement un sentiment, ce n'est pas une émotion passagère. La foi est une décision consciente de faire confiance à Dieu, même lorsque tu ne comprends pas tout. Chaque jour, tu fais face à deux voies, celle du doute et celle de la confiance. Le doute te rappelle les échecs passés, les limites présentes, les obstacles visibles. La foi, elle, te parle de promesses, de possibilités et de miracles. Choisir la foi, c'est décider d'écouter la voix qui te pousse à avancer. Peut-être que tu traverses actuellement une situation qui semble trop lourde, un problème financier, une relation brisée, une opportunité qui tarde à venir ou une bataille intérieure que personne ne voit. Humainement, tu pourrais penser que rien ne peut changer. Mais Dieu n'est pas limité par les circonstances. Chaque miracle commence par un acte de foi. Quelqu'un, quelque part, a décidé de croire avant même de voir le résultat. Cette décision a déclenché un changement. La foi agit comme une graine. Au début, elle est petite, parfois même fragile. Mais lorsqu'elle est nourrie par la prière, par des paroles positives et par la persévérance, elle grandit. Et plus elle grandit, plus elle influence ta réalité. Lorsque tu déclares des paroles de vie au lieu de paroles de peur, tu changes l'atmosphère autour de toi. Lorsque tu continues d'espérer malgré les difficultés, tu ouvres la possibilité de solutions inattendues. La foi ne nie pas les problèmes. Elle reconnaît simplement que Dieu est plus grand que ses problèmes. Marcher par la foi, c'est avancer même sans voir toute la route. C'est faire un pas aujourd'hui
en croyant que le prochain sera révélé au bon moment. Et souvent, ce premier pas déclenche une série d'événements que tu n'aurais jamais pu prévoir. Des portes commencent à s'ouvrir, des personnes apparaissent au bon moment, des opportunités surgissent là où il n'y avait rien. Ce n'est pas de la chance, c'est le résultat d'une confiance active. Aujourd'hui, Dieu t'invite à renforcer ta foi. Même si elle est petite, elle est suffisante pour commencer. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une confiance sincère. Remplace les pensées négatives par des paroles d'espérance. Remplace la peur par la prière. Remplace le découragement par la reconnaissance. Parce que lorsque tu marches par la foi, tu n'es plus limité par ce que tes yeux voient. Tu commences à vivre selon ce que Dieu promet. Et c'est exactement à ce moment-là que l'impossible commence à devenir possible et que ton témoignage commence à se construire. Il arrive un moment dans la vie où l'on regarde derrière soi et où l'on se demande si tout n'est pas déjà perdu. Les erreurs passées, les décisions regrettées, les occasions manquées peuvent devenir des poids lourds sur le cœur. Mais aujourd'hui, Dieu veut te rappeler une vérité essentielle. Un nouveau commencement est toujours possible avec lui. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as perdu, peu importe à quel point la situation semble brisée. Dieu n'est pas limité par ton passé. Beaucoup de personnes vivent enfermées dans la culpabilité. Elles se définissent par leurs échecs, par leurs fautes, par ce que les autres disent d'elles. Mais Dieu ne te voit pas comme le monde te voit. Il te voit à travers sa grâce. Là où tu vois des ruines, Dieu voit un terrain prêt à être reconstruit. Là où tu vois une fin, Dieu voit un nouveau départ. La grâce de Dieu n'est pas une excuse pour rester au même endroit, mais une force pour se relever et avancer. Elle te donne la possibilité de recommencer, même lorsque tu pensais avoir tout gâché. Peut-être que tu te dis « j'ai trop échoué, j'ai trop tardé, ce n'est plus possible pour moi ». Mais écoute ceci avec attention. Tant que tu respires, ton histoire n'est pas terminée. Dieu est spécialiste des restaurations impossibles. Il transforme la douleur en témoignage, les larmes en force, les épreuves en victoire. Ce que tu croyais définitivement perdu peut être restauré d'une manière nouvelle, parfois même plus forte qu'avant. Dieu ne fait pas que réparer, il renouvelle. Un nouveau commencement commence souvent par une décision intérieure. La décision de lâcher le passé, de pardonner, de ne plus se condamner soi-même. Tu n'es pas appelé à vivre prisonnier de ce qui est derrière toi. Le passé peut t'enseigner, mais il ne doit jamais te contrôler. Aujourd'hui est une opportunité, une page blanche, une invitation divine à avancer avec foi. Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il crée des chemins là où il n'y avait rien. Il redonne espoir là où tout semblait éteint. Même si tu as fait des détours, même si tu as pris de mauvaises directions, Dieu peut encore rediriger ton chemin. Il peut donner un sens nouveau à ton histoire. Il peut utiliser ton passé, non pas pour te condamner, mais pour inspirer et aider d'autres personnes. Alors aujourd'hui, choisis de croire à ce nouveau commencement. Choisis de te lever avec foi, même si tu te sens encore faible. Un pas à la fois suffit. Dieu marche devant toi. Il prépare ce que tu ne vois pas encore, et ce qu'il prépare est plus grand que ce que tu imagines. Souviens-toi, ta fin sera meilleure que ton commencement, parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Avant de terminer cette vidéo, prends un instant pour respirer profondément et réfléchir à tout ce que tu viens d'entendre. Si ce message a touché ton cœur, ce n'est pas par hasard. Dieu t'a parlé aujourd'hui pour te rappeler que tu n'es pas seul, que ton histoire n'est pas terminée
et que quelque chose de nouveau est déjà en train de naître dans ta vie. Peu importe ce que tu traverses maintenant, rappelle-toi que Dieu connaît ta situation, que son timing est parfait, que ta foi peut ouvrir des portes invisibles et qu'un nouveau commencement est toujours possible. Ne laisse pas le doute voler ta paix. Continue d'avancer avec confiance, même si tu ne vois pas encore les résultats. Ce que Dieu prépare pour toi est plus grand que ce que tu peux imaginer. Si cette parole t'a encouragé, abonne-toi maintenant, laisse un like et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Tu peux être la personne que Dieu utilise pour transformer une vie. Écris aussi en commentaire « Je garde la foi » si tu crois que Dieu agit dans ta situation. Souviens-toi toujours, le meilleur n'est pas derrière toi, il est devant toi.